Shalom, peuple de Dieu. Je veux vous parler d'un merveilleux thème. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je ne sais pas si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Alors, j'ai un merveilleux thème que je veux parler, s'intituler le pouvoir, la puissance et les mains. Alors, j'expliquerai pourquoi je choisis ces thèmes, le pouvoir, la puissance et les mains. Déjà, lisons la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, le livre, l'épître de Paul. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, comme l'Esprit de Dieu habite en nous, tous les membres de nos corps ont été oints pour manifester la puissance ou la manifestation du Saint-Esprit. Je le répète encore. Puisque l'Esprit, ça c'est Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors moi je dis ceci, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, toutes les parties de notre corps, tous les membres de notre corps sont oints pour manifester la puissance ainsi que l'impact du Saint-Esprit. Disons, j'aime un verset très important que je j'aimerais partager avec vous. C'est dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18. Regardez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est sur moi et il a oint une partie de mon corps qui est la bouche. C'est-à-dire que Dieu a oint ma bouche pour que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Et lorsque je l'annoncerai, les pauvres deviendront riches. Pourquoi? Parce que l'onction du Père qui est dans mon corps travaille avec ma bouche pour proclamer la richesse, la restauration, la guérison, l'élévation, la grandeur et chasser les démons. C'est pourquoi un enfant de Dieu, son corps n'est pas un temple de l'impudicité, son corps n'est pas un temple de l'iniquité, son corps est un temple de Dieu pour manifester la puissance de Dieu. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces merveilleux thèmes intitulés le pouvoir, la puissance et la main? J'aimerais parler de la partie du membre du corps qu'on appelle l'âme ou les mains au pluriel, c'est comme vous voulez. Ces mains que vous voyez, ce sont les parties que Dieu a oint pour guérir les malades. Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades. Tu vois, ces mains ne sont pas pour toucher les filles, elles ne sont pas faites pour toucher aux garçons. Ces mains ne sont pas créées pour la masturbation, elles ne sont pas créées pour voler, mais elles sont créées pour libérer les personnes possédées. Elles sont créées pour guérir les malades. Elles sont créées pour manifester la puissance de Dieu. Ces mains sont créées pour que ceux qui viendront avec des infirmités, ceux qui viendront sans bras, sans jambes, lorsque nos mains vont toucher ces personnes-là, qu'elles reçoivent la guérison authentique et totale. C'est pourquoi je suis en train de parler à un jeune serviteur comme moi. Tu prêches, tu as le don de la prophétie, tu as le don de guérison et tout le reste. Tes mains ne doivent pas toucher aux choses impures. Une autre version dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré. Tu vois, ça veut dire que comme l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle. Ma bouche n'est pas un instrument d'insulte, mais c'est un instrument de libération, de délivrance. C'est un instrument de grâce. Mes mains sont des instruments qui vont guérir les malades. Alors, par ce merveilleux message, j'aimerais parler à quelqu'un que tous les membres de ton corps est un instrument pour manifester la gloire de Dieu. Ne joue pas avec ton corps, ne livre pas ton corps dans l'impudicité, ne livre pas ton corps dans la débauche, ne livre pas ton corps dans l'ivrognerie, mais livre ton corps à la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en toi pour manifester la gloire. Imaginez la dimension que Paul avait où son mouchoir pouvait guérir les malades, où son mouchoir pouvait faire des miracles.
Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est pleinement en toi, même tes vêtements deviennent prophétiques, même tes vêtements deviennent le médicament aux maladies incurables, aux maladies qu'aucun médecin n'a pu guérir. Mais tes vêtements, ta montre, ton bracelet peut manifester la puissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans des débats que non, est-ce que le mouchoir et tout, est-ce que le bracelet, est-ce que tout ça et tout ce que les gens veulent dire. Mais moi, ce que je sais, lorsque Dieu veut agir dans sa puissance, il ne s'arrête pas seulement par le fait que tu dois proclamer, tu dois parler. Tu peux aussi imposer, quelqu'un peut être guéri. Lorsque Dieu veut manifester sa puissance, tu peux toucher le vêtement et quelqu'un est guéri. Et je parle à quelqu'un maintenant alors que tu es en train de me suivre. Laisse que les mains de ton Père spirituel soient une bénédiction pour toi. Alors pourquoi les mains? Vous savez, les mains, par la main, j'ai vu à Kinshasa, j'en ai vu plusieurs prophètes. Et regarde ta main, il prédit ton futur. Il peut même te dire ce qui t'est passé. Il peut te dire même ce que tu es en train de traverser. Il est en train de lire entre tes mains. Parce que par la main, on reçoit, par la main, on donne. La main, ou cette paume de main, c'est un canal des transactions de choses spirituelles et physiques. Parce que quand tu veux donner à quelqu'un l'argent, c'est par la main que tu vas prendre. Tu ne vas pas mettre l'argent de la bouche et puis tu passes à la personne. Non, c'est par la main que tu prendras l'argent, tu vas donner à la personne. Quand tu veux saluer une personne, c'est par la main que tu vas saluer la personne. Quand il y a des transactions qui se font, c'est par la main parfois que ça s'est fait. Pourquoi? Parce que la main est un transport de plusieurs choses, tant spirituelles et tant charnelles. Et ces mains, ce ne sont pas des choses à jouer avec, mais ce sont des choses à protéger parce que par elles, nous pouvons perdre des choses et par elles, nous pouvons récupérer des choses.